D'un seul cœur, ils ont chanté ta main victorieuse, Seigneur. La sagesse a ouvert la bouche des muets et délié la langue des tout-petits. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons nos célébrations dans ce temps précieux qui est appelé liturgiquement l'octave de Pâques, parce que depuis dimanche dernier, où nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur, nous ne cessons de prolonger cette joie, cette solennité, parce que l'événement de la résurrection est au cœur de notre vie, est au cœur de notre enseignement chrétien. Ce qui est beau tout au long de cette semaine, mais même durant tout le temps de Pâques, c'est que on nous propose les lectures, comme première lecture en fait, le livre des Actes des Apôtres, ce qui est une bonne chose de revenir sur nos racines, savoir qui nous sommes, comment les choses ont commencé. Demandons la grâce de nous redécouvrir pour justement bien continuer à prolonger notre mission. Commençons par reconnaître nos manquements, nos limites devant le ressuscité et lui demander sa lumière pour continuer à avancer avec sa présence sur notre route. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux et à celles qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leurs actes le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le monde accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé de le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, et nous en sommes témoins.
Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de fraîcheur de la part du Seigneur. Il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur. Il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, Alléluia, voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Vous voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie,
Ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, on nous présentait la guérison de l'infirme. Et aujourd'hui, la suite du récit nous est proposée. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est de voir que cet homme qui a été guéri, lui qui était infirme et subitement commence à marcher, dit le texte, il ne lâchait pas Pierre et Jean. Il restait accroché à eux, comme pour dire, il voulait vivre dans le sentiment de gratitude. Il voudrait être reconnaissant envers ces deux apôtres qui lui ont permis, grâce à eux, en fait, il a commencé à marcher. Ainsi donc, il me semble, dans notre vie, c'est toujours cette recherche qui doit venir chez nous, d'avoir les sentiments d'action de grâce, louer le Seigneur pour tant de choses, de bienfaits qui nous entourent, et être en mesure de les saisir, de les capter et de les voir. La deuxième chose, c'est de voir que, alors que l'infirme était bien connu parce qu'il se mettait toujours devant la porte d'entrée, eh bien, tout le monde le connaissait. Voilà que tout le monde le voit marcher. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ainsi qu'ils ont fait le lien entre lui et les apôtres du Seigneur, notamment Pierre et Jean. Alors tout de suite, ils accourent, les gens accourent vers Pierre et Jean, et les deux prennent l'occasion pour faire un long enseignement concernant la foi chrétienne, concernant Jésus-Christ. D'abord, il attire leur attention et dit, il ne faut pas se leurrer. Cet homme-là a été guéri, pas par notre propre force, pas à cause de notre piété, à cause du nom Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Christ, le ressuscité, qui l'a rétabli, qui l'a fait marcher. Et partant de là, ils ont commencé maintenant à reprendre toute l'histoire de Jésus-Christ. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'il le présente comme celui, en fait, que Dieu a envoyé, qui est venu apporter la bonne nouvelle, soutenir l'humanité, faire le bien tout au long de sa vie. Et voilà qu'il n'a pas été accueilli comme il se devait. Et voilà que les grands prêtres, les responsables du peuple l'ont fait condamner. Il a été crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Voilà l'annonce qui est importante dans notre cheminement. L'annonce de Jésus ressuscité. Et tout de suite, Pierre ne va pas condamner les gens et dire, écoutez, certainement que vous ne saviez pas tout cela. C'était inconsciemment que vous l'avez fait condamner. Mais là, la porte est ouverte. Il y a toujours possibilité de se convertir, d'accueillir encore aujourd'hui le ressuscité. Changez de vie, changez votre manière d'être et accueillez le ressuscité. Deux choses fondamentales, il me semble, pour appuyer la foi au Christ. Pierre revient sur l'affirmation de Moïse à la fin de sa vie, disant que le Seigneur allait envoyer au peuple un autre grand prophète comme lui, un prophète de sa trempe. Et dans toute l'histoire du salut, dans les Écritures, ce prophète-là, c'est le Messie.
Et déjà, tous les évangélistes, si on fait attention, essaient de montrer que Jésus est le prophète, c'est-à-dire celui que Moïse a annoncé qu'il viendrait. Alors, Pierre profite de cette occasion pour faire le point, pour dire finalement Jésus est le Messie. Cela, en fait, nous invite à renouveler notre foi, notre engagement en Jésus-Christ. Parce que nous autres là, notre vie n'a pas de sens sans notre foi en Jésus-Christ. Notre vie, n'est-ce pas, se trouve ancrée dans la foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le prophète, c'est le Messie, c'est celui qui nous montre le chemin, c'est celui le chemin, la vérité et la vie qui nous conduit vers le Père. Alors, la toute dernière chose, une affirmation capitale aussi, Dieu, quand il voit Abraham au début, quand Abraham accepte de se déplacer et de vivre, n'est-ce pas, sous la volonté de Dieu, alors Dieu lui dit, écoutez, je vais te bénir, pas seulement toi, mais toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Et Pierre rappelle cela, il dit finalement, la bénédiction à toutes les nations, c'est Jésus-Christ. Cette bénédiction promise à Abraham, eh bien, elle se réalise en Jésus-Christ. En fait, c'est en Jésus-Christ que Dieu bénit toutes les nations de la terre parce qu'il a envoyé son Fils qui est venu non pas pour une seule nation, mais qui est venu pour toutes les nations de la terre, pour le salut, pour la paix. Aujourd'hui, en célébrant cette messe, nous allons prier pour toutes les nations de la terre, pour que les nations s'ouvrent davantage au message de salut du Christ, l'envoyé de Dieu, pour que nos cœurs accueillent davantage ce Messie qui est venu pour nous, pour que chacun, chacune de nous apprenne à lui porter témoignage dans son environnement, dans son milieu de vie, dans son entourage. L'évangile, toute cette semaine, va porter sur les différents textes d'apparition. Regardez le ressuscité aujourd'hui. Ce qui est beau, ce que moi je relève toujours chaque année, c'est que les deux disciples d'Emmaüs, qui reviennent toute la nuit, là, ils marchent, ils vont revoir les apôtres. Pourquoi? Pour leur annoncer que Jésus est ressuscité. Parce que quand ils sont partis de là, les apôtres étaient encore dans les doutes, ils ne savaient pas encore ce qui s'était passé. Les femmes leur avaient parlé du tombeau vide, ils avaient vu des visions, tout était confus. Alors les deux apôtres sont rassurés, ils ont vu le Seigneur ressuscité. Que faire? Retournons vite à Jérusalem pour aller porter la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. C'est ce qu'ils font. Alors qu'ils sont en train d'annoncer l'événement, voilà que le ressuscité était au milieu d'eux, dit le texte. Et Jésus leur dit, regardez, je suis là. Comme pour dire, dans notre cheminement, dans notre mission, dans nos annonces, dans l'effort que nous faisons pour faire connaître Jésus-Christ, nous ne sommes jamais seuls. Quand on fait un effort, on essaie de parler de l'évangile, eh bien, le Seigneur Jésus lui-même se pointe là. Il est présent, il touche le cœur des gens, il ouvre le cœur des gens, il ne nous laisse jamais seuls. Quand on parle de lui, eh bien, il se manifeste de plusieurs manières. Dans le texte d'aujourd'hui, en gros, il me semble que ce que le Seigneur a voulu apporter aux apôtres, c'est la confirmation de sa résurrection, de sa présence. Il dit, je ne suis pas un esprit, regardez, touchez-moi, regardez mes plaies. Et même dans toutes les apparitions, on voit le ressuscité avec ses plaies, comme pour dire, c'est le crucifié du Golgotha qui est le ressuscité. C'est celui qu'on a mis à mort, qui est vivant. Et Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, écoutez, venez, donnez-moi à manger, pour montrer justement que ce n'est pas un esprit, ce n'est pas, n'est-ce pas, quelqu'un qui est venu d'ailleurs, c'est le même Seigneur crucifié qui est revenu à la vie, justement pour encourager ses apôtres. La foi en la résurrection, qui est une résurrection réelle, qui est une résurrection de la chair. Prions durant notre célébration eucharistique de ce matin, de ce jour, pour que le Seigneur ravive davantage notre foi au Christ ressuscité, pour que, en croyant en la résurrection, nous croyons aussi à la nôtre. Parce que si un jour nous devons ressusciter, c'est grâce au Christ qui est ressuscité, comme dira Paul, comme prémisse de ceux qui se sont endormis. Ce sont les premiers fruits et nous autres, nous allons suivre. Prions pour que notre Église, en se basant sur cette foi chrétienne, sur cette foi importante, eh bien, qu'elle rayonne davantage de la lumière de la vie
et qu'elle attire davantage les hommes et les femmes à travers le monde pour le conduire à Jésus-Christ, qui est la vraie vie, qui est le chemin, qui est la vérité. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet eau semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, là où nous notre Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Nous te l'offrons dans l'action de grâce pour ceux et celles que tu as fait renaître par le baptême. Accorde-nous d'obtenir sans tarder le secours qui vient du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous qui célébrons la résurrection glorieuse de ton Fils, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Peuple racheté par Dieu, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint, où l'être humain est racheté, nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ,
notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.